Alors, nous passons à la manipulation proprement dite. Nous allons pour faire ce travail augmenter quelques produits. Donc nous avons cette entreprise aussi qui fait dans la vente des services et des articles. L'entreprise a acheté un lecteur de code à barre. Nous venons d'acheter un lecteur de code à barre. Le lecteur de code à barre, donc, bon, nous avons mis la référence MD. Donc, nous mettons les références pour marchandises. Là, vous voyez ici au niveau nous choisissons article. Au niveau du type, au niveau du nom, nous allons dire lecteur. Lecteur code barre. Lecteur de code. Ici dans description, mettons lecteur de code à barre BN02. Donc c'est la prescription que nous avons, que nous voyons sur le truc. Bon, je rappelle que nous sommes ici sur Excel, c'est pour ça que vous voyez les colonnes et autres. Donc la pièce, on va facturer, nous allons faire une facturation chaque fois par pièce. Donc la pièce de ce code, la pièce de ce lecteur de code à barre coûte 30 000 à la vente. Et nous l'achetons, nous l'avons acquis nous l'avons acheté chez le client, chez le fournisseur, pardon. Nous l'avons acheté à 22 000. D'accord. Nous allons aussi mettre une autre, si tu veux, un article. D'accord. L'article ici, c'est une imprimante. Imprimante thermique. D'accord. Une imprimante thermique. Donc ici c'est Epson. Epson EP XF 256 ARF. Donc la pièce ici c'est 120 000 en vente. Nous l'avons acquis à 110 000. D'accord. D'accord. Donc nous, si nous arrêtons là ici pour le renseignement des articles et services, comme vous remarquez, nous pouvons aller au niveau de la facturation, demander une nouvelle facturation. Donc on va demander une nouvelle facturation. Si le client que nous voulons facturer, par exemple, si le client existe déjà, bon, ici nous avons un seul client. Bon, c'est pas lui qu'on veut facturer le matériel. Donc nous allons en créer d'autres clients. Venons ici. Client hôpital du district. Hôpital du district. Bon, l'adresse, le quartier, la ville, c'est Babadjoun. Le téléphone, nous avons renseigné là le numéro de téléphone. La BP, la boîte postale, bon, mettons là, bon, ces informations certaines sont facultatives. Donc, ici au niveau de l'email, on peut mettre machin, arrobas, comme vous voyez là, arrobas yahoo.fr. Mettons là adresse 2e rue, ici quartier de
D'accord. Donc si nous mettons ça comme ça, vous voyez, nous voulons comme ça, on a sauvegardé. Si nous ouvrons la liste des clients, nous voyons qu'un nouveau client vient de s'ajouter. Donc nous voulons choisir, nous voulons facturer chez ce client. Si c'est le premier client qui est des Caron par exemple, nous choisissons, vous voyez, les informations changent. Si nous prenons celui-ci, ce sont ces informations qui s'affichent. OK. Dans la présentation, comme je vous ai dit, nous pouvons supprimer une facture. On peut faire toutes les modifications et manipulations dont vous voyez. On peut rechercher des factures déjà comme nous avons déjà fait. Pour la facturation, donc, nous voulons facturer. Vous voyez, nous avons appelé MD001 qui est le lecteur de code à barre. C'est ça. Le jour. D'accord. D'accord. Non, aujourd'hui, d'accord. Date, ok. Vous voyez un peu. Donc, nous avons ici l'élément de facture. Comme c'est la vente, comme c'est un article que nous avons choisi, nous appelons un deuxième élément. Appelons le deuxième élément qui est un service. Nous avons appelé un deuxième élément qui est un service dont le client nous a pris un logo, conception d'un logo. Le client nous a fait conception d'un logo, oui. D'accord. Bon. Vous voyez, au niveau de la vente des marchandises et vente de services, prestation de services, vous voyez comment les choses fonctionnent au niveau de la facture. Bon, la facture du client vaut 31 500. Le système nous calcule le profit que nous avons réalisé sur le client. D'accord. Nous mettons 25 000. Le client nous a réglé, non, le client nous a réglé 26 000 francs. Nous a réglé 26 000 francs. Donc il restait 5 500 francs à payer. 5 500 francs à payer. D'accord. Donc nous sauvegardons la facture. Nous exportons la facture par PDF pour garder, puisque pour ce cas, nous ne sommes pas connectés à l'imprimante. D'accord, vous voyez. D'accord. Là. D'accord. Donc nous avons toutes ces informations. J'espère que vous voyez. Bon. Nous avons là. Nous avons fini. Là, la facture numéro 3. Vous voyez la facture numéro 3. Quand nous entrons la facture numéro 3, elle présente toutes les informations sur le client, le montant total facturé. Nous engageons un paiement de 26 000 francs. Nous avons engagé un paiement de 26 000 francs. Nous avons sauvegardé le paiement, vous voyez un peu. Nous pouvons engager un autre paiement pour le même client. Oui, nous pouvons engager un autre paiement pour le même client concernant la même facture, quoi. Donc il y a 1500 qui ont été versés. Encore 1500. Nous sauvegardons. Vous voyez qu'il y a deux paiements déjà pour ce client. Il y a deux paiements déjà pour ce client. Alors, c'est bien. Très bien. Donc, nous avons géré la facture, nous avons géré les paiements. Vous avez vu, s'il y a des observations, nous remplissons normalement. Nous allons prendre la peine maintenant de vous présenter les tableaux.